Recoucou. Donc j'ai fini le couvercle, j'ai fini la malle elle-même. Donc maintenant il faut faire une charnière et mettre une fermeture ici. Ouh là là, mais ils vont se taper dessus dehors. Bon, je compterai le nombre de morts plus tard, là je n'ai pas le temps. Avant de faire ça, le problème c'est que pour mettre des charnières, il faut déjà mettre les papiers. Parce que on va les fixer par-dessus. Donc les papiers de l'extérieur, il va falloir les mettre. Il faut que je détermine là si je mets des grosses poignées sur les côtés pour faire encore plus mal et moins valise. Et quoi est-ce que d'autre? Ah oui, et si je veux mettre une étiquette, un porte-étiquette là devant. Voilà. Donc je reviens parce que j'avais trouvé des poignées. Je vais voir si elles sont adaptables parce que c'est des vrais poignets, c'est pas des poignets de scrapbooking. Je mets sur pause et je reviens. Voilà, quand mon fils il dit que je garde toujours des merdes qui servent à rien, ben n'empêche que je vais peut-être arriver à me servir de mes merdes. Alors, ce qui m'embête, c'est la longueur là. La longueur des boulons va m'empêcher. Mais sinon, ça aurait été... Puis bon, ça là, j'en ai qu'une. Sinon, ça aurait été marrant. J'ai celle-là aussi. Mais c'est pareil, il faudrait que je trouve des boulons beaucoup plus courts. Donc, il faut que je regarde si j'ai des boulons beaucoup plus courts. Et à ce moment-là, je peux peut-être mettre des poignées comme ça, là, sur les côtés. Mais elles sont grandes quand même. Et sinon, j'ai ça. J'ai ça qui serait pas mal du tout. Sur chaque côté, ça me plairait beaucoup, ça. Sauf que c'est vraiment très très long. Donc soit je retrouve ma scie à métaux et je les coupe plus court. Mais si je les coupe plus court, je risque de foirer le filetage. Ah, à moins que je coupe après avoir vissé. Voilà. Soit je les défais et je trouve... Je suis sûre que ça se défait. Voilà, ça se défait. Je les défais et je trouve des boulons plus courts. Bon, voilà, plusieurs solutions. Et puis j'avais ça qui était très joli, mais qui du coup n'est pas bien dans le bon sens. Ça aurait été joli de mettre une clé. Mais bon, c'est pareil, il se peut que je m'en serve. Bref, on va voir tout ça. Et vu que ce n'est pas la bonne couleur, il faudrait que je le déguise avec de la wax pour que tout soit un peu assorti quand même. Voilà, bon. Plusieurs solutions. Donc, le truc, c'est de trouver des boulons plus courts. Alors, des boulons plus courts, ça pourrait... Viens ici, toi. Si j'avais acheté des comme ça, là, un peu plus gros, et ben ça aurait fait, puisqu'en fait, finalement, c'est la même chose que ça. Hein. Voilà. Ceux-là sont très gros et ceux-là sont vraiment trop petits. C'est dommage. Alors, où c'est que j'ai mis mes poignées? Elles sont là. Mes boulons. Est-ce qu'à vue de pif, mes boulons ont... J'en avais déjà défait un, c'est pas grave. Est-ce qu'à vue de pif, mes boulons... Oh putain, non, ils sont bien trop petits. Zut, zut, zut. Et le reste est au fin fond de la cave. Je vais pas y arriver à les retrouver. Donc ça, il n'y a pas moyen de les visser plus long. J'ai pas ma scie non plus. Et je peux pas laisser un truc long comme ça dans la malle. Alors après, il y a encore une autre solution. C'est le pistolet à colle. Hop. Tac, zim, boum. Pistolet à colle. Et tac, et zim, et boum. On va voir si ça fonctionne. Ah, ça serait quand même pas mal, hein. Ça me plairait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, et bien de toute façon, vu que c'est pistolet à colle, dans tous les cas, ou trouver des boulons, si j'ai la chance que quelqu'un m'emmène faire des courses, je m'arrête au magasin de bricolage et j'achète des boulons plus courts. Voilà. Sinon, je tenterai le coup du pistolet à colle. Dans tous les cas, ça se met après. Donc, pas après le papier extérieur. Donc, pour l'instant, je vais... À part ça,
Alors le problème, c'est que si je mets ça ici, il y a encore les clous dessus. Si je mets ça ici, je peux mettre l'étiquette ou je peux plus mettre l'étiquette. Et je trouve ça plus, je sais pas, plus joli que le porte-étiquette. Non, je vais mettre le porte-étiquette. Alors, je vais découper. Je m'en suis foutu de partout. Ça retourne à sa place. Je vais découper mes papiers de scrap. Je vais coller mes papiers de scrap. Et je mettrai mon porte-étiquette. Je ne sais pas si mes brats sont très longs ou pas. Les nouveaux. Parce que s'ils sont pas très longs, il faut que je mette mes brats juste à travers le papier et pas à... où c'est que je suis? Pétard? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ah, ils sont bizarres ces brats, ils sont tout décalés. Oui, ça va, ils rentrent. Donc, en longueur, j'ai la place. Donc, je mettrai... après. Je vais mettre mon papier de scrap et je mettrai ça après. Voilà. Bon. Tout ça pour finalement, au bout de 10 minutes, on n'a toujours pas avancé. Hein. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc là, on est presque à 30. Si je mets 29,5, j'ai pas beaucoup de noir qui dépasse, ça me plaît bien. Donc 29,5 par 10,5. Donc il m'en faut 2. Après, là j'ai 21. J'ai 21, donc si je mets 20,5, faudrait que je mette 20,7 par 10,5. Il m'en faudra 2. Et dessous, je ne sais pas encore. Ça va dépendre si j'ai beaucoup de papier ou pas. Donc, je m'étais mis quelques papiers de côté. Il faut juste que je les retrouve. Je pense que je vais prendre celui-là parce que l'autre est trop clair. J'en ai un qui fait un peu trop plancher, je trouve. Et puis, il fait moderne. Hein. Ça peut pas être ancien. Donc, hop. Donc, je vais prendre celui-là. Faites attention au sens des planches. Il me semble pas qu'une malle, elle ait les planches à la verticale. C'est les planches à l'horizontale. Hein. Donc, ça y est, j'en ai mis 2 partout. Je commence à plus avoir de place. Alors, 29,5. Et ah, j'ai pas testé. J'ai pas testé à quoi ressemble. Et puis, il faudrait que je me prenne une autre mousse. J'ai pas testé ma nouvelle encre. Ah, pas mal du tout. Ah ouais, ça va me plaire. Voilà. Donc, par 10,5. 10,5 et 10,5, 21. Voilà. Vous pouvez couper au massicot, vous pouvez couper avec ce que vous voulez, c'est pas un problème. Oula, mais c'est bizarre. Les planches sont pas droites? Ah ouais, les planches sont pas droites. Bon. En voilà 2. Et pour faire les côtés, j'ai dit 20,7.
Alors, à l'intérieur, je pense que je mettrai... je sais pas si je vais mettre de l'imitation bois ou de l'imitation tissu. Je sais pas trop. J'ai trouvé un bloc là. Il est où? Hop, hop, hop. Il y a plein de textures. Voilà. Imitation grosse toile là. Qui serait pas mal pour l'intérieur. Donc je vais voir. Sinon j'ai de la vraie toile de jute. Pour être jolie la vraie toile de jute. Bon. Oh là, ça fait... Tout à l'heure, j'ai pas dû bien appuyer quand j'ai fait mon test. Ça fait quand même bien noir. Mais c'est marrant, ce noir. Je rêve ou par rapport à un papier noir? Tu vas voir? Ouais, je sais pas si c'est parce qu'il n'est pas complètement opaque ou s'il a un effet... s'il est plus gris foncé que noir. Mais en tout cas, la couleur est belle. Hein. Ça me plaît. Je suis contente. Je l'ai pris chez Wizone. Wizone, je sais pas comment on dit. Chez Fanny. Ah ouais, j'adore cette couleur. Presque on dirait qu'elle est un peu métallisée. C'est l'effet oxyde. Elle est super. Bon, ben, va falloir que je m'achète... parce que je m'achète l'encre d'abord. Et seulement si l'encre me plaît beaucoup, je m'achète le Reinker, là, le petit flacon pour remettre de l'encre. Ou en spray des fois, hein, je peux l'acheter, ça c'est pas un souci. Mais j'attends d'abord de voir si la couleur me plaît. Donc là, je pense que la prochaine fois que Fanny commande des encres, je vais lui demander le Reinker pour l'encre noire. Oh, je vais lui demander en spray, je pense. Je crois que c'est quasiment le même prix et dans le spray, il y a beaucoup plus d'encre. Voilà, bon, je ferai mon quatrième morceau après. Alors, hop. Donc, qu'est-ce que je fais? Oh. Alors, eh ben, tout bêtement, comment j'ai mesuré? Putain, j'ai pas coupé à 10,5. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis totalement abrutie, moi. Bon, c'est pas grave, je m'en servirai pour en haut. C'est pas un problème. Voilà, ça c'est la bonne taille, c'est quand même vachement mieux. Donc j'ai calculé pour qu'on voit très peu de noir là, hein, quand même. C'est pas le but qu'on en voit beaucoup. Bon, ben il faut juste coller maintenant. Oh là là, je me suis mis de l'encre sur les doigts. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors je le répète encore une fois, si possible, faites-le à la colle et si possible à la colle d'action. Les autres, j'en ai pas trouvé qui donnaient cet aspect de solidité, qui durcissait autant le travail. Voilà, parce que le double face, ouais, faites des cartes avec le double face, quoi. Faites pas des grosses malles en carton. Voilà, voilà. Hop. Bien ici. Il n'y a pas de côté qui me plaît mieux que l'autre. Non. Non. De toute façon, j'ai pas encore décidé où était l'avant et où était l'arrière de ma malle. Donc tout va bien. Je suis encore à temps de changer. Vous le sentirez bien. Et vous faites bien coller. Alors je pense que vu le format, il faut vraiment décorer la malle, mettre des accessoires, parce que sinon on va avoir l'impression qu'on a fabriqué une boîte à chaussures. Hein. C'est vrai que j'aurais pu vous faire un tuto de valise ou de malle avec une boîte à chaussures, j'en ai déjà fait.
pour celles qui n'ont pas envie de se fatiguer à faire le tour en carton, là, j'aurais pu vous faire une malle avec une boîte à chaussures. Tiens, c'est une bonne idée de tuto, ça. Hop. J'en ai déjà fait hein, des fausses malles en boîte à chaussures, mais bizarrement, je n'y ai pas mis du matériel de scrap dedans. Enfin, j'ai pas mis... si, je m'en suis servi de rangement. Je m'en suis pas servi pour mettre un joli album comme on va faire là. Ah oui, je vous ai toujours pas dit ce qu'on va mettre dans la malle. Ah, ah, ah. Non, mais normalement, vous le savez parce que vous avez suivi. Vous savez pas encore quelle malle je suis en train de faire. Mais j'avais annoncé des malles, des valises, des coffres, etc. Donc, voilà. Et donc, à l'intérieur, il va y avoir un mini-album. Ici. Une boîte, avec quelque chose dans la boîte. Et une sorte de junk journal. Tadi tadi tadam. Voilà. Ça doit être bien bruyant avec le micro du téléphone. Vous allez bien me détester. Bon, donc cette partie-là, qui n'est pas du tout à la bonne taille, va être découpée pour faire les morceaux d'ici et de là. Et je ne sais pas à l'intérieur encore si je vais faire en bois ou pas en bois. Donc, j'avais des feuilles de papier tout à l'heure, elles sont où? Ah, elles sont là. Ouais, non, d'une pouce. Donc maintenant, je vais faire... Bon, moi j'en ai assez, je peux me permettre de faire le fond. Parce que j'avais 3 blocs comme ça, donc j'ai 6 feuilles. Si vous n'en avez pas assez, vous pouvez faire le fond avec éventuellement un autre papier imitation bois. C'est pas très grave. Donc 20,5 par 29, alors 20,7. 20,7, bah je vais le marquer, hein. 20,7 par 29,5. Voilà. C'est mieux. Ça, vous avez le temps de le noter. Alors, là, le sens importe un peu moins. 29,5, je vais quand même le mettre là. Ah là là. Et je vais tracer pour une fois. De toute façon, vu que j'encre en noir, je vais te dire par 20,7. 20. Non, 0,7, j'ai fait 0,8, n'importe quoi. 20,7. Et donc là, j'aurai pour faire un des côtés. Ouais, si je m'étais pas trompée, je faisais tout avec 2 feuilles. Enfin, sauf le couvercle. Mais quel con. Là, est-ce qu'on a 10,5? Ah non, voilà. C'est pas que je me suis trompée tout à l'heure, c'est qu'en fait, il nous reste pas 10,5. Tout bêtement. Donc ça fera les bords d'en haut. Ici, hop. Là. Si vous n'avez pas beaucoup de papier, celui-là, là, vous le gardez pour mettre sur le couvercle hein, de la malle. Vous ne le mettez pas sur le fond. Vous privilégiez le couvercle quand même. Donc, encre. Bon, je vais coller tout ça hors cam et on se revoit après. À tout de suite. Recoucou.
Pour faire le côté, là, il faut 2,5 de haut. Vous n'oubliez pas d'ancrer. J'ai bientôt fait tout le tour, je crois. On va y arriver. Ça va être long. Il faudrait que je mette un peu des faux clous là de partout. Il faut que je réfléchisse où il faut que je les mette. Comment il faut que je fasse. Est-ce que je mets des fausses lanières autour de la malle ou est-ce que je garde une malle plutôt style que bois? Je ne sais pas. Hop, hop, hop. De toute façon, il faudra au moins que je mette des angles, hein, puisque mes angles sont, à cause du papier, mal fini. Donc, il faudra au moins que je mette des coins, dans tous les cas. Voilà. Pour l'instant, ça ressemble trop à une boîte, pas assez à une malle. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Donc là, il me faut des morceaux de 2,5 pour faire les côtés. Et il va donc me rester 4,5. Je vais couper à 2,25. Donc 2,5, 2,5 et 2,25. Voilà. Donc faut pas que je me trompe, les 2,25 sont pas pour mettre sur les côtés. Hop, donc celui-là et celui-là, il faut bien que je les garde à part. Voilà. Et hop. Donc là, je vais re-ancrer. J'ai vu un truc pour l'encre il y a longtemps. Il faut que je vous en fasse un. Je vais vous faire le tuto aussi. Voilà. Ça sera pratique. Ça, c'est les morceaux pour le côté. Et ça va être pour faire de la déco. Donc, je les encre aussi. Heureusement que j'ai commandé beaucoup de brads. C'est heureusement que je les ai enfin reçus. Ah tiens, même ça pourrait faire... Non, c'est petit ça. Si, ça pourrait faire quelque chose. Je sens que je sais ce que je vais faire. Alors, bon, bah, les morceaux de côté, on les met sur le côté. Hein. Je les colle et je reviens. Et voilà ce que je veux faire pour que ça ressemble encore plus à une malle. Mais une malle simple, c'est pas une... Enfin, une vieille malle. Je m'embrouille toute seule dans mes explications. C'est pas grave. Là, je vais mesurer, je vais le mettre à, allez, à 7 du bord. Donc, je fais un petit trait à 7. Je mettrai à légèrement moins que 7, comme ça camouflera le trait. Hein. Et donc, ici, pareil, à 7. Alors, j'ai pas pris à 7 du bord de la boîte. J'ai pris à 7 du bord de mon papier. Mais on s'en fiche parce que, pourvu que ça soit des deux côtés pareil. Voilà. Hein. Là, et je voudrais mettre des clous. Donc, il faut que je calcule combien je mets de clous. Alors, évidemment, c'est pas des clous, hein. C'est des brats. Alors, si je fais ça, et dans l'autre sens, il me reste aussi là du papier. Sachant qu'il va après falloir que je fasse aussi... j'ai quoi encore à faire? J'ai encore les deux bords, là, moi, à faire, qui sont pas faits. Et il me reste une feuille. Donc, si je fais les deux bords, je vais arriver là. Et il me reste encore plusieurs morceaux. Ouais.
Donc pour l'instant, je vais tailler mes morceaux. Je vais calculer combien. Donc c'est pareil, il reste 4,5 ou à quelque chose près. Donc 2,6. Non, pas 2,6. 2,25, ça ferait 4,5. 2,3. Je suis bonne là, 2,3. Pas mal. Alors, 2,3 et 2,3. On coupe. Donc, ceux-là, ils sont très longs. Faut que je me mette un peu comme ça. Ça me permet aussi... D'accord, bon, ben, j'ai coupé comme une imbécile. Ça me permet aussi... Oh! Alors maintenant, est-ce que celui-là... Ouais, mais c'est bizarre parce qu'il y a déjà des planches dans ce sens-là. Ah, je vais y donner un coup d'encre pour que ça me montre si ça me plaît ou pas. Que ça me... Voilà. Je sais pas si ça va être joli, les planches dans l'autre sens. Et si ça a une logique... Et non, ça n'a absolument aucune logique. Au niveau menuiserie, ça n'a absolument aucune logique. C'est débile. Donc je vais garder ces bandes-là pour continuer sur le devant de la boîte. Parce que même si je les mets là, c'est moche, quoi. Ça veut rien dire, là. On est d'accord. C'est moche. Alors, donc, pour l'instant, on laisse tomber ça et on finit le nombre de clous. 3. Parce que sinon, ça déterminait à quel endroit il fallait que mon clou il soit à l'endroit où ma planche se croise. Mais finalement, il n'y a pas de croisement de planche. Donc, tout va bien. Mon morceau fait combien? Parce que si je pouvais faire un truc facile à diviser, hein. Ah bah ouais, bah 20,5, ça va être pratique. Alors déjà, 20,5, on va en mettre à 1 à 10,25. Après, si on en met un à 2, 5, non, ça fait pas. 2, 10, 25, il reste 8, ça fait à peu près 4, 4 et 2, ça fait 6, on pourrait faire ça. Pas mal. Donc on en met 1 à 2, 1 à 6 et 1 à 10, 25. Allez, adjugé vendu. 1 à 2. Alors, à 2, à 6, à 10, 25. Et on fait pareil de l'autre côté. 2 et 6. Voilà. C'est pas mal. Donc, un petit trou. Alors, pour faire un trou, il faut une gomme. Pour une gomme, il faut une gomme. Elles sont où mes gommes? Là. Oh, donc ça, c'est vraiment un bout de gomme. Hein. Ah, j'ai oublié de mesurer le milieu. Bécassine. Alors, je suis à 2,3, 1,15. Voilà. Donc, vous mesurez bien vos emplacements. Là. Ici. Et ici. Lorsque vous avez mesuré vos emplacements, vous faites vos trous. Alors, si vous êtes comme moi un petit peu flemmarde, que vous n'avez pas envie de mesurer 2 fois, vous faites les trous dans les 2 d'un coup. Si vous n'avez pas assez de brats ou pas du tout de brats, au lieu de faire ça, vous pouvez dessiner si vous êtes doué en dessin. Vous pouvez imprimer, j'essaierai de vous en trouver sur internet, imprimer un dessus de vieux clou, le découper, l'ancrer un peu au bord et le coller.
Voilà. Si vous avez du, comment ça s'appelle, du glossy accent, vous faites un peu de glossy ou un peu de vernis sur votre clou pour qu'il n'ait pas le même aspect que votre papier. Et hop, ça ressemblera à un vrai clou. Là, en attendant, moi, je mets des brats. J'ai bien fait d'en acheter, je ne sais plus si j'en ai acheté 100 ou 200. À mon avis, à l'allure où je commence à les utiliser, j'ai intérêt de bientôt en racheter. Des fois, c'est rageant, parce que je ne peux pas acheter des nouveautés, parce que il me refaut des aimants, boum, 4 €, enfin 3 € et quelques. Il me refaut des brats, boum, 2, 3 €. C'est pénible. J'aimerais mieux acheter des nouveautés, mais je consomme beaucoup. Voilà, c'est joli. Et dans les angles, je ne sais pas encore comment je vais faire, puisque des angles en bois, évidemment, ça n'existe pas. Donc, il va falloir que je fasse des angles en faux cuir, je pense. Ah. Bon, je vais finir ça tranquillement, hors cam. Et je reviens. À tout de suite. Mince. Voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. Si vous regardez les vidéos à l'avance et tout et que vous n'avez pas encore collé ça, vous pouvez éventuellement passer le brat dans les deux et après coller ça. Mais sinon, ça fonctionne très bien comme ça, hein, c'est pas un souci. Voilà, donc je vais faire mes côtés là et puis je vais réfléchir à comment je finis de mettre des planchettes, des fausses planchettes là. Je pense que je vais en mettre au moins ici et peut-être là. Voilà, donc du coup j'ai encore plein de chutes là. Voilà, il va falloir que je finisse, je pense. Tac zim boum. Et évidemment, j'ai totalement oublié de mettre le porte-étiquette. Donc on va le mettre à travers toutes les épaisseurs. Le porte-étiquette, il est où en métal là, mon petit porte-étiquette? Blam blam blam, il est où? Là. Il est là. Donc il faut que je mette ça. Il faut que je mette... Oups là, ça. Ça. Alors du coup, est-ce que je ne mettrai pas des angles en ferraille, puisque finalement j'ai ça qui est en ferraille. Et ça ici, je trouve ça moche. C'est trop petit par rapport à ça. Alors soit je mets pas ça, et je mets celui-là. Mais celui-là est un peu rikiki pour cette boîte. Cette malle est vraiment grande. Je trouve que le fermoir est un peu rikiki. Mais du coup, le porte-étiquette, non, il va pas très bien non plus. Bon, le porte-étiquette, c'est pas le bon endroit pour le mettre. Voilà, c'est tout. Hein. On va en conclure que c'est pas le bon endroit pour le mettre. Je le mettrai à l'intérieur. Voilà. Donc là, il va falloir que je mette ça. Il va falloir que je fasse des charnières à l'arrière. Et que je finisse de mettre des planches là, devant, derrière. Alors derrière, du coup, les planches, elles vont servir... ouais, mais si je mets des planches, je vais mettre les charnières où? Juste à côté. Ouais. Et puis peut-être des petites planches là sur le côté. On va voir. Je finis un peu et je reviens. À tout de suite.